love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue, enfin, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et après plus de 9 mois sans vidéo, non je vous rassure, je n'ai pas eu de grossesse, je ne suis pas Rihanna, mais d'ailleurs félicitations à elle, je suis enfin de retour. Comme je vous l'avais promis sur Instagram et Twitter, Gossip YouTube reprend enfin du service en 2022 et on démarre l'année avec une vidéo qui je trouve est assez importante, vous l'aurez vu dans le titre bien évidemment, la vérité sur les partenariats. Dans cette vidéo, je ne vais évidemment pas diaboliser cette pratique avec laquelle je suis moi-même familier, mais je vais plutôt vous expliquer son fonctionnement, ses règles, mais aussi ses dérives. Il y a d'ailleurs plusieurs youtubeuses et youtubeurs qui réagiront au cours de cette vidéo. Disclaimer, comme d'habitude, cette vidéo n'est dans aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toute personne dont je parlerai dans cette vidéo. Évidemment, je n'ai pas non plus la science infuse, donc cette vidéo ne doit pas être votre unique ressource pour tout savoir sur ce milieu, mais un outil pour mieux le comprendre. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter, Instagram et TikTok afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Avant de parler de toutes les dérives et de toutes les règles qui s'appliquent et évidemment donc de ceux qui ne les respectent pas, voyons un peu plus ce qu'est un partenariat en généralité puis plus en détail pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Déjà, le monde des partenariats, c'est un monde qui est très complexe, mais surtout un monde qui est aussi très fermé, avec ses propres règles. À l'instar des collaborations faites par des stars comme des acteurs, des chanteurs ou même des sportifs, ce fait par vos youtubeurs et plus globalement par vos influenceurs préférés vont répondre au même schéma et aux mêmes contraintes, à quelques exceptions près, bien évidemment. L'image des partenariats a énormément changé ces dernières années. On est passé d'une espèce de honte de se faire de l'argent en collaborant avec des marques à complètement l'assumer et à en être fier. Enfin, pas toujours comme vous allez le voir. Auparavant, une grande partie des abonnés ne comprenaient pas du tout le pourquoi du comment et étaient extrêmement critiques sur le retour au partenariat et plus globalement en fait sur le fait que les youtubeurs gagnaient de l'argent. Et aujourd'hui, on se pose un peu moins la question. C'est devenu une pratique courante, largement acceptée par les communautés des influenceurs, même si ça peut encore rebuter quand les partenariats s'enchaînent sans interruption, comme par exemple chez les influenceurs de la télé-réalité. Les amours, je me lave le visage. J'ai envie de vous dire comme tous les soirs, comme tous les matins. Je propose des repas sains, complets, équilibrés. Mais déjà, et très important pour introduire tout ça, c'est quoi un partenariat? Parce que même si tout le monde a ce mot à la bouche, et c'est d'ailleurs devenu une motivation pour énormément de jeunes, ou même de plus vieux, qui veulent se lancer sur les réseaux, en réalité c'est surtout un terme qui est utilisé à tort et à travers. Plus simplement, selon moi, un partenariat dans le monde de l'influence, c'est un mot qu'on va dire parapluie ou générique, qui va désigner toute promotion d'une marque, d'un service, d'une application, d'un jeu, effectué par un individu qui va posséder un certain nombre d'abonnés sur tel réseau social en échange d'une rémunération. Car oui, le plus important en termes de partenariat et ce qui en fait sa définition reste en grande majorité un paiement qui va être effectué à l'influenceur, au youtubeur, au créateur de contenu, pouvant aller de quelques dizaines d'euros à des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je vais vous parler dans quelques instants de différentes formes de partenariat qui existent, car non, il n'y en a pas une sorte, mais il faut surtout savoir que ce milieu est fortement dirigé par les usages et les habitudes. Également, sachez que certaines marques n'ont pas les mêmes besoins. Certains vont vouloir faire des partenariats plutôt pour leur image et donc faire connaître la marque ou pérenniser leur notoriété, et d'autres vont préférer des partenariats de performance afin de faire des ventes ou des clics ou des téléchargements. Il n'existe pas un seul schéma de comment fonctionne un partenariat. Non, ce n'est pas tout le temps les marques qui vont venir aux influenceurs comme on pourrait le penser par exemple. Il existe ainsi plusieurs schémas qui peuvent être en plus de ça très complexes du fait de l'intervention d'agences. En effet, en 2022, énormément de vos influenceurs et créateurs de contenu favoris sont signés dans des agences d'influence. À quoi servent-elles concrètement? Eh bien, à manager leur carrière sur les réseaux sociaux en s'occupant notamment de leur image et de leur collaboration avec des marques, tout en prenant un certain pourcentage sur ces opérations en échange. Et j'ai d'ailleurs demandé à la créatrice de contenu que vous connaissez sans doute très bien, Danae, de nous parler de comment ça se passait dans son agence pour les partenariats.
Dans mon agence, on me propose des partenariats. Après, c'est à moi de décider si je veux le faire ou non. Donc moi, je prends vraiment que les marques qui m'intéressent. Je suis pas du tout là à faire des trucs pour l'argent. Alors vraiment, moi, c'est vraiment pas ça du tout ça. Genre quand il y a des marques qui me plaisent pas, je le fais pas du tout. Quand il y a des marques qui m'ennuient ou des trucs qui je plais pas. Mais en général, justement, moi, mon agence, c'est une très bonne agence. C'est-à-dire que j'ai des rendez-vous tout le temps et on parle des marques avec lesquelles j'aimerais travailler. Donc en fait, ils me proposent jamais des trucs que j'aime pas. Vu qu'ils savent exactement ce que j'aime, ils connaissent mon style, ils me connaissent moi personnellement, vu que c'est mes agents. Genre, on a des vraies relations avec nos agents. Genre en mode, on se voit en dehors du travail, on fait des restos ensemble, etc. Donc vraiment, ils me connaissent personnellement, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Et du coup, ils savent mon univers, mon style, et ils me proposent tout ce qui me correspond. Donc jamais, en fait, ils m'ont jamais proposé un truc que j'aime pas. Maintenant que vous y voyez plus clair sur ce qu'est un partenariat de manière plus générale, voyons-en justement les différentes formes. Bien sûr, soyons clairs. Il existe des dizaines de façons de collaborer avec une marque, mais j'ai décidé de vous parler plus en détail de ceux qu'on retrouve sur YouTube et sur Instagram. Commençons par les partenariats sur YouTube. On a 3 types de partenariats principaux. Le premier est celui que vous rencontrez certainement le plus, ce sont les placements ou les intégrations vidéo. Dans ce cas-là, une marque, une application, un service va être placé dans la vidéo à un moment particulier pendant en général 1 à 2 minutes et le youtubeur va se concentrer exclusivement dessus et en parler pendant ce laps de temps. C'est en général le partenariat que vous voyez en début de vidéo et que beaucoup d'entre vous passent parce que vous savez que juste après, la vidéo va enfin commencer. En second type de partenariat sur YouTube, on a les vidéos dédiées. La principale différence avec le placement, c'est qu'ici la marque va être citée tout au long de la vidéo et qu'en fait la vidéo va être faite pour cette marque. Ça peut être par exemple un haul ou encore un crash test des produits qui ont été envoyés. Le troisième type de partenariat qu'on retrouve également sur YouTube, ce sont les vidéos sponsorisées. Ici, c'est un cas très différent des deux autres. On a ici un projet qui va être financé par une seule marque ou plusieurs, pourquoi pas, et c'est en général un projet qui a des coûts de production élevés. Il y a une marque qui va sponsoriser la vidéo, plusieurs solutions, soit il en parle pendant toute la vidéo à quelques petits moments, soit il en parle au tout début, soit tout à la fin. Il y a plein de possibilités en fonction du brief de la marque. Maintenant, voyons ce qu'il y a sur Instagram. Sur Instagram, la variété est beaucoup moins présente dans le sens où la plupart des partenariats sont tout simplement des contenus sponsorisés. On a bien évidemment des stories sponsorisées, on a aussi des posts sponsorisés, mais on a également des reels sponsorisés, et on a le cas des post-concours qui eux aussi sont en réalité sponsorisés puisque dans la grande majorité des cas, les contenus concours qui sont faits avec des marques sont payés aux influenceurs. Je voulais aussi vous parler un petit peu des contenus qu'on peut retrouver hors des réseaux de l'influenceur lui-même. Le premier, c'est les véritables entre guillemets collaborations, c'est ici les collaborations du type collection de vêtements. Il y a ça par exemple qu'on a eu avec Paola ou Danae avec Naked ou encore la situation avec Jennifer. Là aussi les voyages presse. Ici c'est un peu différent parce que l'influenceur peut être payé comme il peut ne pas être payé vu qu'on lui offre quand même un voyage. Mais en règle générale vu que son image va être utilisée, que les voyages presse servent à promouvoir la marque, la plupart du temps les influenceurs sont ici aussi payés pour pouvoir faire ensuite des posts sur place, après. Mais attention, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre avec les partenariats et qui peuvent y ressembler fortement. C'est ce qu'on appelle les portages ou plus communément les giftings. C'est tout simplement un envoi gracieux de produits à un influenceur. La principale différence ici, c'est que l'influenceur n'est pas payé, pas obligé de faire du contenu pour la marque, c'est un cadeau. Toutefois, les usages de ce milieu font que, par respect pour la marque qui a envoyé le produit, une ou plusieurs stories de remerciements sont faites en taguant la marque, l'agence qui a envoyé ou même les personnes qui ont envoyé le colis. Alors là, on arrive dans la partie un peu plus croustillante avec votre petit thé dans les mains pour pouvoir un peu plus voir justement quels sont les travers de ce milieu et qui sont ceux qui n'ont pas vraiment les règles en tête ou du moins qui ne veulent pas les respecter. Vous l'aurez compris, le monde de l'influence et des partenariats est encore assez peu réglementé car trop peu connu du grand public et des politiques, sachant qu'il fonctionne énormément par habitude et usage. Cependant, il existe bel et bien des lois qui créent des obligations à l'égard des influenceurs et créateurs de contenu. La plus importante étant de bien dévoiler à son audience le recours au partenariat. Sinon, on est dans ce qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses. Je m'explique. En Europe, c'est la directive 2005-29/CE sur les pratiques commerciales déloyales qui établit les règles qui sont aujourd'hui respectées en matière de déclaration de partenariat. Cette directive a été transposée dans la plupart des pays membres de l'Union européenne, c'est-à-dire intégrée aux lois nationales des États membres. Ainsi, en France,
On a d'abord eu l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui affirme l'obligation pour une publicité d'être clairement identifiée comme telle. La directive a notamment été transposée à l'article L121-2 du Code de la consommation et plus précisément pour ce qui nous intéresse ici, à l'alinéa 3. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes, lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. Et la sanction rattachée à ce manquement à la déclaration au partenariat, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 €. C'est donc les peines qui sont encourues, bien évidemment. On a en Belgique la même chose à l'article 6.100 alinéa 11 du Code de droit économique. Vous l'aurez compris, dans toutes ces lois, ce qu'on dit aux créateurs de contenu ou d'ailleurs à toute personne qui fait une publicité, c'est de le préciser. Comme vous l'avez compris, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez carrément vu de vos propres yeux, certains influenceurs rechignent encore à dire clairement lorsqu'ils font un partenariat. Il y a quelques semaines, Numérama a sorti un article très intéressant. Pendant 3 semaines, et ce pendant la période des fêtes de fin d'année 2021, une journaliste a suivi une trentaine d'influenceuses beauté et mode, dont un influenceur beauté, et leur partenariat, et en a tiré une conclusion assez interpellante. Il existe encore beaucoup trop de collaborations qui ne sont pas déclarées comme telles et sont donc camouflées aux communautés respectives de ces influenceuses. Après avoir repartagé l'article sur Instagram, en story, Numérama et la journaliste qui s'était occupée de l'article m'ont remercié, ont accepté que je transmette ici les données qu'ils ont observées. Mais vous avez de toute façon l'article en barre d'infos si vous voulez beaucoup plus de détails sur ce qu'ils ont observé. En tête de ceux qui déclarent leur partenariat sur Instagram, soit ceux qui ont déclaré 100% de ceux-ci, on a, en matière de youtubeurs, Daring Tia, Enjoy Phoenix, Oria, Je ne suis pas jolie, Lodos Makeup, Luffy, Mariam Caméléon, Naomi Makeup Touch, Richard, Romy ou encore Sandrea. A l'inverse, on a aussi les mauvais élèves de cette liste qui sont en dessous des 70% et parfois même encore plus en dessous. Chloé B, Sissi Mua, Doodle Beauty ou encore Noolita. Dans l'article, on a de nombreuses preuves assez accablantes dans lesquelles on voit bel et bien les mêmes collaborations qui sont faites par plusieurs de ces influenceuses, mais qui pour certaines ne sont pas déclarées, alors que pour d'autres, elles le sont clairement. Avant de vous donner mon avis sur ces déboires, j'ai décidé de demander à 3 des créateurs de contenu les mieux classés par l'article pour avoir leur avis sur la question. Je vous laisse les découvrir les uns après les autres. Je suis au courant, évidemment, qu'il y a des lois qui entourent les sponsors et les collabs rémunérés et même non rémunérés parfois. Tout simplement parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, en fait. Ces lois n'existaient pas et je crois que les premières lois mises en place, il me semble que c'était en Angleterre, puisque eux, ils ont carrément l'obligation de mettre le hashtag ad dans le titre de leur vidéo YouTube. Et je crois que ça a commencé comme ça. Et ensuite, en France, ils se sont dit, ah, il y a peut-être des choses là-bas, il y a peut-être du bis-bis et tout, on va mettre notre nez dedans. Et donc, il y a eu des lois qui sont apparues petit à petit. Et là, ça y est, ça fait un moment, on le sait, c'est obligatoire. Non, le hashtag ad, ça ne fonctionne pas en France. Il faut que ce soit vraiment clair pour les Français. Tout le monde ne parle pas anglais. Donc, même ceux qui se défendent en disant, mais j'ai mis le hashtag ad tout en haut, à gauche, en dessous de mon pseudo, machin. Franchement, je trouve que c'est vraiment de la mauvaise foi, mais vraiment, on le sait, c'est hashtag sponsorisé, hashtag collaboration rémunérée. En fait, il faut qu'il y ait ce truc avec l'argent, en fait. Salut Gossip YouTube, alors pour répondre à ta question, je pense que quand, d'autre côté, quelqu'un déclare tout, même s'il y a moins de collaborations au final, on s'en prend quand même dans la gueule quand il y a des collaborations sur nos réseaux, en mode « Ah, il y a trop de collaborations », alors qu'il y en a quand même moins que sur les réseaux des personnes qui n'en déclarent pas. Donc je pense que si tout le monde déclarait tout, ce serait plus simple et pour les influenceurs et pour les abonnés aussi, ce serait plus clair. Je pense des gens qui déclarent pas leurs sponsors, bah tu te doutes bien, hein, je pense que tout le monde se doute... ça avec ma grande gueule, mais en fait je trouve ça abusé parce que après ceux qui le déclarent, je pense à pas seulement moi, hein, mais par exemple Marion Caméléon qui en parle souvent, qui dit qu'elle en a marre de se faire défoncer parce qu'elle assume totalement ses sponsors. C'est dégueulasse en fait pour nous. Il me semble pas avoir caché des collabs, du coup en tout cas c'est ce qui était écrit dans l'article, donc tant mieux. Je suis très contente de ce petit classement, choquée aussi de voir certains noms avec des stats pas très correctes, mais voilà, mais encore une fois, je suis pas parfaite. Mon avis sur ceux qui ne déclarent pas leur publication. Non, après, je peux être en mode, moi j'ai 100%, donc les autres c'est nul. C'est juste que je comprends pas l'intérêt de cacher, enfin si, je pense que je comprends l'intérêt de ceux qui cachent leur partenariat à leur communauté, mais c'est tout simplement
illégal. Mais après, c'est pas vraiment encore réglementé, donc du coup, ils sont encore libres. Pour moi, quand tu as plus de 80% de partenariats déclarés, ça va. Parce que tu vois, tu peux avoir des oublis. T'es pas obligé d'avoir 100%, tu peux oublier. Ça arrive. Mais quand tu as moins de 80%, bah pour moi, c'est pas des oublis. Si tu oublies toutes les semaines, c'est plus des oublis. C'est juste que tu veux pas le dire. Donc non, je trouve que c'est pas ouf vis-à-vis de ta communauté, déjà de 1. Moi, je suis fier de faire des partenariats justement avec des marques très cool. Enfin, c'est une fierté. Et je pense que tes abonnés seront fiers aussi. En fait, je vois pas pourquoi ils les cachent. Je trouve que c'est des gens qui ont honte, en fait, qui ont honte de gagner leur argent par rapport à ça. Et s'ils ont honte, tu vois, pour moi, ça cache quelque chose. Ça veut dire que vraiment, t'as été acheté. Genre, t'assumes pas de gagner de l'argent pour faire un truc que t'aimes, pour parler d'un produit que t'aimes. Peut-être qu'au fond, c'est que le produit, tu l'aimes pas tant que ça, tu vois. C'est mon avis, c'est mon analyse. Il n'y a pas de honte à avoir, au contraire. C'est cool, en fait, de faire un travail qu'on kiffe. C'est cool d'être contacté par des marques qu'on aime. Il faut que ce soit des marques qu'on aime, en fait. Il faut juste accepter des OP pour des produits qu'on aime vraiment, des marques avec qui on a les mêmes valeurs. Et à partir de là, il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, même les tout premiers sponsors et tout, moi, j'étais trop fière. J'étais là, mais les gars, regardez, il y a telle marque, elle me paye, wesh. C'est un truc de fou. Enfin, je pense que aussi les partenariats, ça a évolué depuis genre 2018-2019 où c'était un peu plus, on tapait sur les doigts. Moi, personnellement, mes abonnés sont très contents. Quand je parle de partenariats rémunérés, enfin, ils sont fiers de moi. Enfin, je pense que c'est aussi peut-être une fausse impression que les influenceurs qui déclarent pas tout ont gardé d'il y a très longtemps. Parce qu'avant, oui, c'était vraiment une très mauvaise connotation. Les abonnés aimaient pas. Mais maintenant, je pense que c'est juste rentrer dans les mœurs, rentrer dans les habitudes et qu'il faut l'assumer parce que y a pas de honte à faire des partenariats rémunérés. Enfin, moi je pars du principe on n'a pas de honte à empocher l'argent qu'on fait. Donc faut pas avoir honte de dire comment on le fait. Voilà. Peut-être déjà de la part d'influenceurs un peu plus récents, il y a peut-être une gêne d'indiquer simplement qu'ils font des partenariats et je pense qu'il ne devrait pas y en avoir parce qu'il n'y a rien de mal à en faire. Donc il faut tout à fait se décomplexer vis-à-vis de ça. Et donc je les encourage à bien sûr tout déclarer. Et puis je pense aussi peut-être qu'une autre raison pourrait être le fait qu'il y ait énormément de collaborations sur le réseau et qu'ils aient peur d'assumer qu'il y en ait autant tous les jours. Et puis, juste peut-être une petite piste de réflexion pour peut-être certaines personnes qui regardent les stories et qui n'aiment pas trop les collaborations, c'est de pas forcément envoyer des messages pour s'en plaindre, parce qu'au final, peut-être certains influenceurs n'aiment pas recevoir ce genre de messages et donc au final vont cacher les collaborations pour, entre guillemets, être tranquilles. Alors que voilà, les collaborations, c'est partie de notre métier à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on gagne notre vie et il faut l'accepter. Et puis je pense que ça simplifiera la vie des influenceurs aussi qui seront du coup plus transparents. Voilà. Selon moi et comme certains l'ont relevé, la première explication déjà c'est celle de l'image. Comme a pu le dire Luffy par exemple, certains ont peur de faire beaucoup de partenariats et d'avoir ainsi leur image entachée par ça. D'autres encore assimilent le fait d'en faire à salir une image lisse qu'ils se seraient eux-mêmes créée. Et en soi, ça reste peu compréhensible lorsque ce sont par exemple de grandes marques renommées de ne pas vouloir mentionner qu'il s'agit d'un partenariat. On en fait la promotion, on est censé en être fier comme l'ont dit Oria et Richard. Une seconde explication est quant à elle bien plus stratégique selon moi, celle de l'algorithme et celle de la vision des utilisateurs. Je m'explique. Il y a certains influenceurs qui pensent que dès lors que l'option partenariat rémunéré est utilisée ou qu'un hashtag collaboration est mis, le contenu posté va forcément moins être mis en avant. Et même si ce n'est pas quelque chose qui est sûr à 100%, il est vrai qu'ayant cette explication en tête, cela puisse en rebuter beaucoup à utiliser l'option partenariat rémunéré ou même de mettre un hashtag de collaboration. Et bien évidemment, la dernière explication qui va avec celle-ci, c'est tout simplement que lorsque un utilisateur en général va voir la mention du partenariat rémunéré, il aura plus tendance à ne pas regarder le post et à le passer. En conclusion, le chemin est encore long avant que tout soit bel et bien déclaré comme il devrait l'être. Il n'existe d'ailleurs pas encore d'affaire dans ce monde de l'influence qui ait secoué les influenceurs au point de voir l'obligation de déclaration de partenariat comme quelque chose de réellement obligatoire avec des conséquences. Toutefois, je voulais quand même terminer sur une note positive, car depuis la sortie de l'article et le partage de celui-ci par plusieurs influenceurs et youtubeurs dont moi, j'ai remarqué que beaucoup d'influenceurs cités par l'article avec de bas résultats, mais même ceux qui n'ont pas été cités d'ailleurs, ont plus pris l'habitude de mentionner de plus en plus leur partenariat sur Instagram. Voilà, c'est déjà la fin de cette assez longue vidéo. J'espère que pour mon retour, elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Comme d'habitude, likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à la prochaine et c'est plutôt que vous le pensez. XOXO, Gossip YouTube.